vois, très très jeune. Mhm. Donc potentiellement, je peux expérimenter des choses très jeunes aussi. Donc c'est des choses qui influent dans tous les cas. On ne peut pas nier le fait qu'avoir une génétique avantageuse, ça puisse jouer dans tes choix. Enfin, ça serait du déni de me dire par exemple que le fait que j'ai été grand très tôt ne m'a pas permis de pouvoir expérimenter beaucoup plus de choses plus tôt. Lorsque j'ai commencé la séduction, j'avais 13 ans. La plupart des gens me croient pour un menteur lorsque je dis ça. Mais tu dis n'importe quoi, c'était pour construire ta réputation en tant que coach en séduction. Tu sais, à 13 ans, je faisais quelle taille? Mhm. 1m93. Si je te montre une photo de moi à 15 ans, tu vas pas me croire. 15 ans, épaules carrées, et je m'habillais déjà comme un vieux. Et j'ai déjà montré la photo. Donc par exemple, venir te voir et te dire non, mais le fait que je fasse déjà plus d'1m90 à 13 ans, ça n'a pas influé sur le fait que j'ai pris mes couilles et que je sois allé dehors draguer des filles dans la rue alors que j'avais seulement que 13 ans, ben si, ça influe. Parce que forcément, ça se voyait pas. Donc bien entendu, ta génétique, ton corps, ça peut influer sur tes choix. Et lorsque t'es une nana et t'as des gros nichons et t'as un popotin comme ça et que t'as un vieillard ou bien un mec de 25 ans qui vient te voir et qui te dit ah ouais, t'as 15 ans? Ouais, écoute, tu vois, j'ai une petite voiture, j'ai envie de te voir, t'es plutôt mignonne. Me dire que ça peut pas jouer, ça serait mentir aussi. Donc, bien entendu, par exemple, le fait d'avoir de beaux yeux, le fait d'être très joli, d'être métisse aussi, parce qu'il y a une époque quand même où c'était à la mode, ben, Ouais. ça afflue aussi dans tous les cas. Et ça, on peut pas le nier, tu vois. Et les gens qui le nient, Ok. c'est potentiellement des gens qui n'ont jamais eu d'avantage physique. Parce que lorsque tu as eu un avantage physique, tu vois très bien de quoi est-ce que je parle. Simplement. Mhm. Donc, ok.